Namasté, bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle séquence. Une séance spéciale pour la rentrée, pour trouver le tonus dans le haut du corps, ce qui nous permet d'aller de l'avant et en même temps de garder un mental parfaitement serein, détendu, avec une technique où on va allonger la phase de l'expiration. Alors c'est parti. On va commencer dans des postures debout. Placez-vous à l'avant de votre tapis. Écartez les pieds largeur du bassin, relâchez vos bras le long de votre corps. Et quelques instants pour mieux vous connecter, je vous invite à fermer les yeux, à observer le va-et-vient de la respiration au niveau du nez, des sinus, plus à l'intérieur au niveau de la gorge, des poumons, de la poitrine. Naturellement, lorsqu'on est assez détendu, mais c'est naturel d'être plutôt détendu, on a une expiration plus longue que l'inspire. Donc déjà, observez ça. Et si c'est l'inverse, c'est-à-dire que votre inspiration est plus longue que l'expire, c'est le signe qu'il y a de l'anxiété, de la tension, du stress, eh bien, il vous faut rééquilibrer. Donc, le simple fait de porter l'attention correcte sur le souffle va rééquilibrer et allonger l'expiration. C'est parfait. On commence le premier mouvement. Ce mouvement, on va alterner des flexions, des fermetures du corps et des ouvertures et redressements du haut du dos. Pieds parallèles ouverts largeur du bassin. On a la colonne bien droite pour démarrer, les yeux ouverts. On synchronise tous nos mouvements à l'aide de la respiration. On inspire, bras vers le ciel. Avec l'expiration, on se penche dans une flexion aboutie où on amène les mains vers les pieds. C'est possible dessus les pieds, on lâche la tête et si on sent que c'est raide dans l'arrière de son corps, il suffit pour alléger la posture de plier au niveau des genoux. Maintenant, on crochette, on saisit le gros orteil de nos pieds à l'aide des 3 doigts des mains, les 3 premiers doigts. Et sur une inspiration, on va étirer la colonne autant que possible. Si on sent que notre dos est trop rond, on saisit plutôt juste au-dessous des genoux pour favoriser cette ouverture. Ensuite, on vient expirer, relâcher, tête vers les jambes, retour dans la flexion complète, les mains se placent sur le dessus des pieds. À l'inspiration, on positionne son dos parallèle au sol, on ouvre les bras sur les côtés, on aligne les bras à hauteur des épaules, on rentre un petit peu le menton pour étirer la nuque. Si jamais c'est trop difficile, placez les mains dans le bas du dos. Et on revient ensuite en sens inverse, à l'expire, mains sur les pieds. On relâche la tête. On crochette le gros orteil, on inspire, on étire la colonne. Regardez droit devant. Si le dos a du mal à s'étirer, saisissez la partie du corps juste en dessous des genoux. Expirez tête en bas. Mains sur les genoux, sur les pieds. Inspirez, remontez complètement votre corps. Bras vers le ciel. Et expirez, laissez les bras redescendre. On le fait encore une fois. On inspire les bras qui s'étirent, la cage thoracique qui s'ouvre. On expire, on se penche dans une flexion main sur les pieds, qu'on adapte en pliant les genoux. On crochette le gros orteil si on peut. On inspire, on étire la colonne. Voilà, sentez l'air qui arrive dans les poumons, qui permet à la cage thoracique de s'ouvrir, un peu comme un accordéon qui s'ouvre sur les côtés. Expire la tête en bas, longue expiration, favorisée par ce mouvement de repli. À l'inspiration, on vient placer le dos parallèle au sol, on ouvre les bras sur les côtés, on rentre un peu le menton pour étirer la nuque. On expire, main sur les pieds, flexion aboutie, on lâche. On crochette le gros orteil, on inspire, on étire la colonne.
On expire, les mains sur les pieds, on lâche, tête en bas. On inspire, on se redresse complètement, bras vers le ciel. Et on expire, bras le long du corps. Parfait. On prend quelques respirations tranquilles, pause. Et en même temps, on vient observer tout ce qui s'agite, tout ce qui se pose en nous. Plus on est observateur de soi-même, plus c'est facile de trouver de la détente dans nos actions du quotidien. Que ce soit au travail, avec les enfants, la famille. De revenir à soi, ça nous détend. Ok, on va faire maintenant un mouvement de flexion en asymétrie et combiner un mouvement d'étirement latéral. Alors pour prendre la position, je vous invite à ouvrir les jambes, un écart suffisamment grand, on va dire entre 90 cm et 1 mètre. Ensuite, vous tournez votre pied gauche complètement. Vous inclinez les orteils droits vers l'intérieur et vous pivotez le bassin vers votre jambe gauche. Ok. À partir de là, inspirez, bras vers le ciel. Expirez, penchez-vous sur la jambe gauche. Les mains viennent se poser de chaque côté du pied. On lâche la tête. De nouveau, vous pouvez plier votre genou si le corps est trop raide. À l'inspiration, on va recrocheter le gros orteil. Mais cette fois-ci, simplement, côté gauche. Main gauche, gros orteil gauche. Et on étire bras droit vers le ciel. Donc là, vous pouvez créer une adaptation. Si jamais c'est trop difficile, placez la main droite en bas du dos. Et si c'est trop difficile de garder la jambe gauche tendue, vous pliez un petit peu et vous faites monter la main au-dessous de votre genou gauche. On reste ici, une respiration, on expire. On reste ici, on inspire. Puis on referme. Expirez. Les deux mains de chaque côté du pied gauche. On pivote le bassin et on lâche la tête. Inspirez, remontez, utilisez la puissance, la force de vos jambes, vos pieds. Et directement, on recommence. On expire, on se penche sur la jambe gauche. On inspire. Soit on crochette gros orteil, soit on place la main au-dessous du genou gauche. On étire bras droit ou alors main dans le dos. Grandir la colonne vertébrale. Ici, une respiration statique, on expire. Et on inspire dans la posture. Puis on expire, on ferme. Avec les mains qui retrouvent le contact au sol de chaque côté du pied gauche, on lâche la tête. On inspire, on se redresse en utilisant la force des jambes. Et on expire, on ramène les bras. Parfait, on le fait de l'autre côté. Il y a juste à pivoter les pieds pour ouvrir à droite, incliner les orteils gauche vers l'intérieur, ancrez vos talons, vos orteils et puis commencez. In, bras vers le ciel. Ex, on se penche sur la jambe droite. In, le triangle latéral. Soit on arrive à crocheter gros orteils, soit on place la main juste en dessous de son genou. On étire l'autre bras si on peut. Grandit la colonne, on reste une respiration. Ex plus in. Puis expirez. Main de chaque côté, pied droit, lâchez la tête. Inspirez, redressez-vous complètement. Utilisez la tonicité de vos jambes et recommencez. Expirez longuement. Tout mouvement de flexion favorise l'allongement de l'expire. Inspirez, étirez le côté gauche du corps. Sentez la sensation d'étirement depuis votre cheville, genoux, hanches. Restez statique. Ex. Plus in. Puis refermez. Expirez vers la jambe droite. Inspirez, remontez. Expirez, ramenez vos bras.
C'est parfait. On se rassemble. On relâche les bras et surtout, on vient relâcher à l'intérieur du corps notre souffle. Et on laisse infuser. Bien, maintenant pour redresser cette partie du haut du dos et la renforcer, eh bien, on va pratiquer Virabhadrasana, position du guerrier. On se place avec la jambe gauche en avant. On fait un test, il faut que le genou soit aligné à la cheville gauche, la jambe arrière tendue et le talon droit parfaitement en contact avec le sol. Une fois qu'on a tout ça, c'est bon, on va y aller. Donc, on garde les bras le long du corps. On inspire, on plie la jambe gauche sans que le genou dépasse la cheville. On tire les bras un petit peu en arrière, on crée de l'espace entre les doigts. Voilà, ça doit favoriser cette ouverture thoracique. Le regard un petit peu en haut et droit devant vers l'horizon. Et on respire profondément. Voilà, connectez-vous à la terre, sensation des pieds dans le sol. La respiration qui vous porte. Et chaque inspire cette ouverture dans la poitrine. Comptez au moins 4 respirations, puis sur une inspire, montez les 2 bras vers les oreilles. Si vous pouvez, s'il y a une contrainte physique dans votre corps, créez de l'espace entre les doigts, aucun problème. Mais sinon, essayez d'avoir un dos plutôt droit, les doigts croisés, paumes des mains vers le ciel. Cette fois-ci, vous cherchez à étirer la colonne, le regard un peu plus vers le sol. Ce qui va incliner la tête, ramener le menton vers la fourchette sternale. Et respirez profondément. Quand c'est fini sur une expiration, on relâche les bras. C'est bien de faire des séries de 4 respirations statiques. Vous pouvez bien sûr allonger ce temps ou le raccourcir en fonction de vos possibilités. Même chose pour l'autre côté. Vérifiez l'alignement de votre corps. Ancrez-vous. Et quand vous êtes prêt, le premier mouvement statique avec l'ouverture des bras sur les côtés, on écarte les doigts, comme si on voulait amener l'énergie jusqu'au bout de chaque doigt. La région du cœur ouverte, le regard plutôt vers le haut. S'il y a un support au mur devant vous, si vous avez la chance de pouvoir admirer le paysage, fixez-vous sur un point particulier. Puis sur une inspiration, le dos cette fois-ci plutôt droit, on change le point de concentration visuel, on fixe vers le sol, qui permet d'étirer la nuque, avoir de nouvelles sensations au niveau de la colonne. Et quand c'est fini, expirez, ramenez les bras, pliez la jambe avant et rassemblez vos 2 jambes pour observer. Je vous invite à venir vous asseoir en position sur les genoux. Donc là, on va utiliser un enchaînement dynamique et vous allez voir qu'on va vraiment travailler sur l'axe vertébral et plus ciblé sur cette ouverture qu'on recherche dans le haut du dos.
On est droit sur les genoux, un petit peu d'écart entre les genoux pour la stabilité, de l'ancrage au niveau des chevilles, dessus des pieds. On inspire, bras vers le ciel. Si on est à l'aise, les bras en arrière, sinon on cherche plutôt à avoir un dos droit. On expire, la posture du chien tête en bas. Amenez vos mains loin devant, retournez dessous des pieds vers le sol. Vous pouvez garder vos genoux un peu fléchis et les talons soulevés, au choix. Et dans tous les cas, la tête en bas. Ensuite, une fois que vous êtes dans la posture du chien tête en bas, vous posez vos genoux au sol et vous inspirez dans un 4 pattes. Pour favoriser ce redressement du haut du dos, gardez les coudes légèrement fléchis. Ici, dans la posture, expirez. Quand vous expirez, concentrez-vous sur le nombril et poussez cette zone vers l'intérieur. Ça va modifier la position bas du dos. Maintenant, inspirez, laissez le pubis descendre vers le sol. On est dans la posture du chien tête en haut. Si c'est difficile pour vous de faire cette posture, posez les coudes au sol, en avant, et les mains, aucun problème. Restez dans la position. Expirez. Restez ici, inspirez. Puis à l'expiration, vous ramenez les fessiers vers les talons, le front vers le sol. Si ça ne touche pas, ce n'est pas grave, en tout cas essayez. Vous inspirez, vous vous dressez sur les genoux en ouvrant les bras sur les côtés, puis vers le ciel. Et vous expirez, vous ramenez vos bras. On le fait encore. Inspire, bras vers le ciel. Expire, chien tête en bas. Inspire, le 4 pattes. Coude légèrement flex. Expirez sur place, concentrez-vous sur le nombril pour étirer la région lombaire. Inspirez, la position chien tête en haut, qu'on peut adapter en déposant les coudes au sol et les mains. Une respiration statique, on expire. On inspire, on ressent cette colonne qui grandit. On expire, la position de repli, fesses talons, bras devant qui restent, front au sommet de la tête qui se dépose au sol. On décontracte les épaules. On inspire, on remonte en ouvrant les bras par les côtés puis vers le ciel. Et on expire, le dos droit, les bras qui reviennent le long du corps. C'est parfait. On prend maintenant une position assise. Une position assise, on recule les fessiers. On joint les jambes. Alors si on se connaît des raideurs, il vaut mieux ouvrir un petit peu entre les jambes. On garde les mains sur les cuisses. Et là, on va chercher à allonger l'expiration. Fermez vos yeux pour vivre cette expérience. Inspirez sur place. Et avec une longue expiration, laissez les mains glisser vers vos chevilles et relâchez la tête. Ne vous occupez pas de la forme du corps, juste une longue expire et vous suivez la cadence du souffle. L'inspire, les mains remontent vers les cuisses, la colonne qui grandit. Et on continue comme ça, une longue expiration, les mains glissent. On ne se préoccupe pas du corps, on laisse faire. On inspire, les mains remontent, encore une fois. Longue expiration. On inspire, les mains remontent, la colonne s'étire. Et on expire sur place. Longue expiration. On prend une position assise confortable sur chaise, sur les genoux. Si c'est en tailleur, il faut mettre un coussin sous les fessiers.
faut attention à ne pas être dérangé par la posture du corps pour pouvoir ensuite libérer notre respiration. Donc la respiration, c'est l'outil idéal pour la rentrée. On a souvent beaucoup de choses à faire, peut-être des mails en retard, des dossiers en retard, ou aussi avec toute l'agitation pour les enfants, qu'ils soient prêts pour leur année scolaire. Donc tout ça crée différentes perturbations dans notre environnement extérieur, mais aussi intérieur. Et la clé pour pouvoir gérer avec patience et sérénité toutes nos actions, c'est de savoir respirer en conscience. Donc, ce qui va activer le système parasympathique, celui qui nous détend, c'est l'expire. Essayez simplement. Inspirez sur 4 secondes. Expirez sur 6 secondes. Je compte avec vous. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuez comme ça. Vous pouvez aussi réciter sur l'inspire. Inspiration, qui fait 4. Et sur l'expire, plus longue expiration, qui fait 6 secondes. Inspiration. Plus longue expiration. Continuez. Soit de compter avec les chiffres, soit d'utiliser la formule. Peu importe, l'important c'est d'être concentré. Clair à l'intérieur. Voilà, c'est parfait. Le mental commence à s'apaiser et il est prêt pour cette rentrée. Eh bien, merci en tout cas à tous pour votre grande présence et à bientôt.